Retour à Palavas-les-Flots au sein de l'Institut Saint-Pierre. Les adolescents suivent différents ateliers d'éducation nutritionnelle pendant 2 mois, comme celui que l'on va voir aujourd'hui. Pour ces jeunes qui souffrent d'obésité, la prise en charge passe aussi par un soutien psychologique et scolaire, parce qu'au-delà des complications médicales, le surpoids entraîne souvent moquerie, harcèlement, une faible estime de soi, une déscolarisation, avec bien sûr un risque accru de dépression et de suicide. L'école située au sein de l'Institut accueille donc ces jeunes avec une attention particulière. Reportage Alice Bétulard, Véronique Bourgin. Donc jouez bien le jeu, l'idée c'est de rien voir. Ce matin, atelier un peu particulier pour les adolescents. La diététicienne leur fait déguster des aliments à l'aveugle. Oui, c'est quoi ça? Ah, c'est froid. C'est pomme ou poire. Alors vous allez mettre en bouche un petit morceau. Est-ce que c'est agréable? Ah, c'est dégueulasse. Trop bon. Vous levez la main quand vous pensez savoir ce que c'est. Une prune. Oui. Alors, vous pouvez poser vos bandeaux. On va faire une autre expérience. Le but est de leur montrer qu'il faut aller au-delà de ces a priori en matière de goût et que nos sens peuvent être trompeurs. Retenez, hein. En particulier la vue. Le numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Banane. Je sais pas, tout est banane. Banane. Framboise. Framboise. Donc finalement, j'ai une majorité de bananes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est banane? Ouais, ça parle l'odeur. La couleur et l'odeur. Le 2, c'est framboise. Et le premier? C'est fraise. C'est fraise. Ah, c'est ce que je disais depuis le début, et là j'ai changé d'avis. Ces 2 yaourts, c'est des aromatisés, ils sont blancs tous les 2. J'ai rajouté du colorant jaune, c'est tout. Hein. D'accord? À partir du moment où je rajoute un sens, où je rajoute la vue, et que je vous trompe, vous savez plus. L'idée, c'est vraiment de leur prouver, en leur faisant des exemples concrets, que justement, peut-être qu'en passant au self le midi, en voyant des légumes ou à la cantine, que ça leur plaît pas vraiment, de passer au-delà et de pouvoir goûter justement ces choses-là. Du coup, en s'ouvrant à d'autres choses, on a une diversité alimentaire qui va permettre justement de ne pas se cantonner à des aliments qui sont souvent très gras, très sucrés. On trouve du plaisir par autre chose et donc indirectement, on va finir par manger différemment et souvent on mange du coup moins parce qu'on trouve du plaisir alimentaire dans d'autres choses. Dernier aliment, vous le gardez en bouche et surtout vous le laissez fondre. Au lait un peu. Chocolat au lait. Et là, je voudrais que vous me décriviez les sensations que vous ressentez. Sucré, Du plaisir. C'est bon, c'est fondant et on sent le lait. D'accord, on sent le lait, Ça fait saliver encore. ça fait saliver. Ça pas piment. On savoure plus. L'idée justement de le laisser fondre en bouche, c'est de pouvoir en manger beaucoup moins, d'accord? En appréciant mieux les aliments, les jeunes apprennent aussi à mieux contrôler leurs pulsions. Vous avez dû faire une différence en fait entre ces 2 sensations, d'avoir faim et d'avoir envie de manger. Quand on a faim, c'est notre corps qui fait des signes. Ouais, comme quoi? Quand le ventre gargouille, quand on sent qu'on a plus d'énergie, plus assez. Et comme Ilona, ils arrivent désormais à reconnaître leur satiété. Avant, je mangeais vite et je sentais pas quand ça s'arrêtait. Et du coup, je mangeais et à la fin, j'avais mal au ventre. Et c'était trop. Et du coup, maintenant, j'y arrive. J'ai même quasi plus faim. Je mange parce qu'il faut manger, mais on perd beaucoup de poids, quoi, grâce à ça. Et avoir envie de manger, du coup. Quand on passe devant un snack ou devant une boutique et qu'il y a de la nourriture, on a envie de manger. D'accord, donc ça c'est être tenté en fait. Devant la télé, par exemple. Quoi d'autre? Quand on va pas bien. Quand on n'a pas le moral en fait. L'atelier permet aussi aux adolescents de mieux comprendre leur rapport à la nourriture. Pour Vanessa, manger a souvent été un refuge. En fait, j'ai été placée en famille d'accueil vers 5 ans. Et mon père, il est mort quand j'avais 5 ans, justement. Avec toutes les histoires que j'ai eues, soit des fois, je mange pas du tout, ou alors je me plonge dans la nourriture, en fait. Ça fait 2-3 ans que je mange beaucoup. J'avais pris 10 kilos en 2 ans. Là, je recommence à manger comme il faut et je perds du poids plus vite, beaucoup plus vite. Beaucoup d'adolescents hospitalisés ici ont des difficultés familiales, en partie responsables de leur surpoids. Une psychologue les aide à surmonter leurs problèmes. Oui, Brice. Oh, il va la mettre. J'y crois pas. Oh là là, non! Mais pour d'autres, ce sont les difficultés scolaires qui sont en cause. C'est le cas de Noah. Cet adolescent de 14 ans souffre de troubles de l'apprentissage. Quand on lui a retiré son auxiliaire de vie scolaire en 4e, il a complètement décroché et s'est mis à manger pour compenser son mal-être.
J'allais pas à l'école parce que on m'aidait pas déjà. Les profs ne comprenaient pas que j'avais mes difficultés, donc ils prenaient pas en charge mes difficultés. Donc moi, ça m'énervait un peu. Donc c'était là où je commençais à tomber dans ça, tomber dans la nourriture. Et j'avais des idées noires qui me passaient dans la tête. Tout. Comme quoi, par exemple? Me tuer, me suicider. À l'école située au sein de l'Institut Saint-Pierre, les professeurs sont au contraire très à l'écoute. Malgré des pathologies et des niveaux différents, ils accordent à chacun un suivi individuel. Il est où le sujet? Tu l'as? Alors, pour tes atouts, tu vas peut-être faire une phrase là. D'accord. Ce serait peut-être mieux. D'accord. Donc, motivé, gentil, travailleur. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire comme phrase? Te présenter, plutôt que de mettre comme ça des atouts. Je suis gentil et motivé. L'obésité peut aussi entraîner une déscolarisation. Beaucoup d'adolescents sont rejetés à cause de leur surpoids et certains ont lâché l'école depuis des années. Il y a beaucoup de conflits avec les autres élèves. On a déjà rencontré des problèmes, par exemple, d'autres élèves qui se moquaient d'eux sur Internet. Vraiment un rejet total. Et c'est vrai que pour eux, c'est très difficile et ils baissent les bras, ils se déscolarisent petit à petit. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Non, je lui demandais juste un truc pour la Que tu comprenais pas, mais n'hésite pas à me demander. Allez, on y va. On a des élèves déscolarisés depuis longtemps qui ne savent pas lire à 15-16 ans et on reprend les bases de la lecture. On essaie de leur dire qu'ici, c'est une chance pour perdre du poids, mais aussi se relancer plus tard dans une scolarité. Ici, ils retrouvent un peu l'envie de se battre, ils retrouvent souvent le sourire parce qu'au début de stage, on les voit un peu tristes, un peu perdus. Noah a retrouvé le sourire. À nouveau motivé par les études, il aimerait beaucoup rejoindre un lycée hôtelier. Je vais être cuisinier. Travailler dans les cuisines, c'est mon projet que j'adorerais faire. C'est mon rêve. Voilà, demain, dernier épisode, vous verrez à quel point on essaye de faire bouger ces ados.